Vous le voyez, malgré le contexte sanitaire qui reste difficile et auquel nous sommes tous confrontés, notre vie doit reprendre son cours. Pour vous, l'équipe municipale est mobilisée, elle est au travail pour gérer, pour mener les projets avec rigueur et énergie. Ici, nous sommes dans une cour d'école. L'énergie, nos enfants n'en manquent pas, mais nous devons veiller à les faire évoluer dans un cadre propice. Parmi les actions qui nous tiennent à cœur en 2022, celle de mettre en place l'accompagnement pédagogique individualisé pendant les temps périscolaires figure en bonne place. Mais nos enfants doivent également évoluer et grandir sur une terre qu'il faut sauvegarder. Ici, à l'école Jules Ferry, nous avons commencé à débitumer une partie de la cour d'école. Nous allons poursuivre cette année et nous allons ensuite engager le même chantier à l'école Jean-Baptiste Corot. Et dans la même veine, nous continuons en 2022 à planter des arbres. Et je voudrais d'ailleurs remercier le président du conseil départemental de l'Essonne qui, après de nombreuses demandes, a accepté de planter plus de 4000 végétaux le long de la route départementale 444. Et les espaces publics sont aussi nos rues et nos trottoirs. Nous poursuivons en 2022 notre programme d'investissement. Dans les mois à venir, démarreront les travaux de réfection de la rue du Docteur Roux en coordination avec la commune de Vaux-Allan. Nous allons également réaliser la piste cyclable du Trou Rouge qui nous permettra de relier le campus scientifique du plateau de Saclay à vélo. Et également, nous poursuivons notre programme d'assainissement avec la mise en séparatif sur les rues de Bachaumont, Jules Renard et ensuite, bien sûr, elles bénéficieront d'une réfection complète à la fois rue et trottoir. Si les rues s'usent et vieillissent, c'est aussi le cas pour nos bâtiments publics. Nous étions engagés lors de la campagne électorale pour reconstruire la cantine Charles Perrault. Eh bien, le chantier est aujourd'hui sur la table. Nous commençons à y travailler pour un bâtiment qui devrait sortir de terre en 2024. Nous allons d'ailleurs dans quelques semaines travailler avec les parents d'élèves pour définir d'une manière beaucoup plus précise le programme et la nature du bâtiment que nous voulons réaliser. Sur la deuxième partie de l'année, nous allons créer un nouveau jardin public presque au milieu de la commune, derrière moi sur le site qui est délaissé et abîmé depuis de nombreuses années, que l'on appelle communément la caserne des pompiers. C'est un projet qui prend corps depuis maintenant quelques semaines. D'abord, le site va accueillir 2 nouvelles résidences avec des logements neufs. Le jardin public se situera le long du rue de Vaux-Allan qui va être renaturé avec le SIAVB sur la fin de l'année. Et nous allons également créer 2 équipements associatifs. Il s'agit d'abord de répondre aux besoins de stockage de plusieurs associations, je pense notamment aux bénévoles du comité d'animation. Et il s'agit aussi de créer un nouveau projet inédit, le premier sur la vallée de la Bièvre, c'est la création d'un tiers-lieu qui va mêler nature et culture avec les bénévoles du submersible. Mais le lieu sur lequel je me situe est également un site qui nécessite de nouveaux aménagements pour les sportifs niçois. Avec le club de tennis qui est juste à côté de moi, nous travaillons pour réaménager leurs installations. Il y a quelques semaines, nous avons
procédé à la réfection de cours extérieures, nous avons changé également des luminaires. Dans quelques mois, nous allons couvrir également un cours extérieur et plus tard, nous créerons un nouveau cours. Ce sera le 4e cours extérieur pour les tennis. Et à quelques dizaines de mètres, à côté des tennis, nous pourrons normalement enfin sortir le projet de skatepark. Et toujours dans le domaine sportif, prenons de la hauteur et je vous transporte sur le point culminant de la commune, le plateau des Bois Brûlés. Depuis maintenant plus de 2 ans, nous travaillons sur la restructuration complète du site sportif. Le programme est aujourd'hui quasiment finalisé. Nous allons pouvoir démarrer les préparations pour l'aménagement avec des travaux qui vont s'échelonner sur 2023 et 2024. Après plus de 2 ans presque sous cloche, nous devons apprendre à revivre ensemble. C'est par exemple être à l'écoute au quotidien des seniors qui, pour beaucoup d'entre eux, ont été isolés. Je suis juste devant la résidence des Bellaunes qui va bénéficier encore cette année, en 2022, de différents travaux pour permettre un accueil toujours plus chaleureux et convivial. L'accueil des Inissois, c'est aussi l'arrivée depuis quelques semaines d'une nouvelle conseillère numérique au patio. Elle est à votre disposition pour répondre et pour vous aider dans l'ensemble de vos démarches lorsque vous êtes bloqué sur un PC ou une tablette. Nous travaillons cette année et déjà depuis quelques semaines à la programmation de la future médiathèque de l'agglomération que nous allons sans doute réaliser dans les 2 ou 3 ans à venir en lieu et place de celle qui est juste à côté de moi, qui est devenue trop petite depuis déjà quelques années. Depuis 3 ans, nous investissons pour acheter et aménager des murs de commerce, comme par exemple l'acquisition du Café Le Balto au bourg ou bien l'achat du bâtiment derrière le marché de la ferme. Et vivre à Igny, c'est vivre au plus près au contact de la nature. Nous avons dans notre commune la chance d'avoir une ceinture verte et boisée qui protège la commune, mais nous devons coûte que coûte, et c'est notre règle, accentuer la végétalisation, les plantations, conforter la nature au cœur de la commune, comme par exemple à côté de l'église, la valorisation du square de la Vache d'ici quelques mois, l'aménagement du parc Saint-Nicolas entre la Bièvre et la gare, mais c'est aussi la rénovation de la rigole de Favreuse et de ses abords sur l'ensemble de son linéaire à la fin du 2e semestre avec le SIAVB.
Vous le constatez, nous vivons encore en demi-teinte, mais nous devons rester positifs et surtout retrouver le goût de l'autre. En tout cas, vous pouvez compter sur notre détermination avec les élus qui m'entourent, avec les services municipaux que je remercie pour leur travail, pour continuer à agir et à être déterminés avec optimisme. Nous vous souhaitons tous